Nous vous présentons nos sincères excuses pour ce retard de ce matin, mais tout ce que le Seigneur fait est bon et nous lui donnons gloire en toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia, nous bénissons sa présence ce matin au milieu de nous, nous bénissons sa sainte présence parce que ce matin encore il nous a renouvelés. Il a permis que nous puissions tous nous remettre sur nos deux pieds. Et ce matin, nous allons lui rendre un culte raisonnable, autant pour moi, et agréable pour la gloire de son nom. Toi, mon bien-aimé ou ma bien-aimée qui se connecte actuellement sur notre page, nous te souhaitons la bienvenue. Nous te saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer notre modération avec le psaume 51. Alléluia. Nous allons nous incliner au devant du trône de grâce de Dieu le Père. Alléluia. Nous allons nous incliner au devant du trône de grâce de Dieu le Père pour lui demander pardon. Pardon pour tous nos manquements. Pardon pour tout ce qui n'a pas pu glorifier son nom dans nos vies tout le long de cette semaine. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Fanny? Oui, c'est Sandrine. Alléluia. Appelle Fanny pour recevoir. Parce que Fanny est connectée. Alléluia. Nous allons lire le psaume 51. Sandrine ne vous voit pas. Hein? Oui, mais Fanny, Alléluia. elle voit. Gloire à ton nom, Seigneur. Ok, c'est bon. Alléluia. Ok. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le psaume 51. Ensuite, nous allons prier. Alors, le psaume 51, je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après avoir lu ce psaume, Alléluia, la parole de Dieu est un miroir. Et après avoir lu ce psaume-là, je t'invite à te présenter devant le Seigneur avec tes propres mots.
Parce que toi seul sais ce que tu as traversé tout le long de cette semaine. Toi seul sais ce par quoi tu es passé. Alors je t'invite sincèrement à te repentir devant le Seigneur avec tes propres mots. Père de gloire, je bénis ton saint nom, car tu es Dieu. Tu es mon Créateur, tu es mon abri sûr. Je viens encore au-devant de ton trône de grâce, Seigneur, afin que je sois dépouillé, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de toute souillure. Ces souillures-là, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui m'empêchent, ô Dieu de gloire, d'avancer avec toi. Seigneur, tu connais mon cœur, car tu es mon Créateur. Et ta parole le confirme. Quand tu dis que tu sondes les cœurs et les reins, tu connais, ô éternel, mon Dieu, mon roi, au plus profond de mon être, Seigneur, mais mon désir est de te servir avec sincérité de cœur, te servir, ô Dieu de gloire, avec toutes les armes, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, dont tu m'as doté, Seigneur. C'est pour ça qu'éternel, mon Dieu, mon roi, je ne pourrai pas me lasser, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de venir, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, sans cesse, pour me confesser, Seigneur. Car, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, je suis né dans le péché. Tu m'as connu avant que je ne sois tissé dans le sein maternel. Et j'ai toujours besoin de toi, Seigneur. J'ai toujours besoin de toi, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que les ronces, les épines, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, soient nettoyées, ô mon Dieu, mon roi, de ma vie, de mon cœur. Parce que tu ne regardes pas en l'apparence physique, tu regardes en la disposition du cœur. Père, que mon cœur, ô éternel, mon Dieu, mon roi, soit totalement tourné vers toi, Seigneur. Que mon cœur soit purifié, ô Dieu de gloire, afin de recevoir, Seigneur. Que mon cœur, ô éternel, mon Dieu, mon roi, soit pur au-devant de ton trône de grâce, Seigneur. Lave-moi, ô Père. Je viens sincèrement, ô Dieu de gloire, me décharger de tout fardeau, Seigneur. Me décharger de toute animosité, Seigneur. Me décharger, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de tout esprit de distraction, ô Dieu, de tout lien ancestral, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de tout ce qui ne peut pas glorifier ton nom dans ma vie. Parce que je veux avancer avec toi, Seigneur. Dépouille-moi, dépouille tes bien-aimés ce matin, ô Dieu de gloire, tes serviteurs et tes servantes, ô Seigneur. Toi qui ne regardes qu'au cœur, ô Dieu de gloire. Aide-nous à nous relever encore ce matin. Aide-nous à pouvoir encore, ô Seigneur, regarder, Seigneur, droit devant nous, Seigneur. Parce que nous ne voulons plus promener les regards inquiets. Nous ne voulons plus regarder à gauche ni à droite, Seigneur. Mais nous voulons regarder, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, à la croix de ton Fils. Nous voulons regarder à la croix de ton Fils. Car c'est lui qui a accepté la mort pour nous. Merci Seigneur, parce que ta compassion est immense. Merci parce que tu es rempli d'amour à notre égard, Seigneur. Tu es celui-là même qui ne regarde pas en nos manquements, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu ôtes tout fardeau, Seigneur. Par le sang puissant de ton Fils Jésus-Christ, tu as annulé tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Agrée, Seigneur, les fruits de nos lèvres ce matin. Agrée, ô Dieu de gloire, ce qui sort, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, car ta parole le dit, que c'est de l'abondance du cœur, ô Dieu de gloire, que la bouche parle. Merci, Seigneur, pour cette marque d'amour. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, après avoir confessé nos péchés, alléluia, nous allons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous allons invoquer le Saint-Esprit dans nos maisons, dans nos demeures. Alléluia. N'oublions pas que, même étant confinés, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors invitons le Saint-Esprit. Premièrement, sur nous, dans nos cœurs. Invitons le Saint-Esprit dans nos demeures. Invitons le Saint-Esprit, alléluia, ce matin, afin que nous puissions
afin que nous puissions être des terrains fertiles. Alléluia. Invitons le Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Toi qui nous convaincs du péché, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, dans nos cœurs, nous voulons que ce matin, comme tous les autres jours, tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Oui, Saint-Esprit, viens nettoyer encore ce matin nos cœurs. Viens nous briser, viens nous façonner, viens nous modeler à ta guise. Telle l'argile entre les mains du potier, Saint-Esprit, viens prendre toute la place qui t'est due au milieu de nous. Viens t'emparer de nos demeures, Saint-Esprit, et chasse tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu le Père dans nos maisons, dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, parce que ce matin, la rosée particulière que Dieu le Père va déverser, Seigneur, doit tomber sur un terrain fertile. Nous devons être ces terrains-là qui produisent du bon fruit en toute saison. Alors, Saint-Esprit, viens faire le travail. Viens faire tout le nécessaire dans nos vies, afin que ce matin, nous ne soyons pas ces terrains rocailleux, afin que ce matin, nous ne puissions pas être des auditeurs ou des auditrices oublieux. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu nous inondes de ta présence. Nous avons besoin que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Nous avons besoin que tu ouvres notre entendement ce matin. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons être ces serviteurs et ces servantes-là qui sont remplis de la présence du Seigneur et qui manifestent la gloire du Seigneur, qui manifestent par les actes. Alléluia, nous ne voulons pas seulement nous limiter à la parole, nous voulons joindre nos paroles aux actes. Saint-Esprit, viens faire le travail véritable dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens faire le travail véritable dans nos vies. Viens ramener les captifs vers le Père. Viens faire tomber les chaînes. Viens détrôner tout autel de Baal dans nos vies. Tout autel de Baal qui siège au devant des portes des cités. Saint-Esprit, viens détrôner. Viens chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Viens faire en sorte, Saint-Esprit, que nous soyons malléables. Que ta douceur nous inonde ce matin. Oui, Saint-Esprit, viens nous parler de la manière la plus particulière qu'elle soit, parce que nous avons besoin de toi. Que tout l'honneur, que toute la magnificence, que la puissance, que l'adoration, que la louange soit à Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Juste avant que nous ne donnions la parole au serviteur de Dieu ce matin, nous allons remettre cette parole-là entre les saintes mains de Dieu le Père. Alléluia. Nous avons demandé au Saint-Esprit de prendre contrôle de tout, de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Père. Mais nous voulons également remettre l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur, afin que Dieu l'utilise puissamment ce matin. Dieu l'utilise puissamment ce matin pour édifier son peuple que nous sommes. Nous remettons l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père de gloire, nous allons remettre ton instrument ce matin entre tes saintes mains, ô Dieu le Père. Parce que nous avons besoin, ô Dieu de gloire, nous avons besoin encore de recevoir de toi ce matin. Seigneur, que ton serviteur soit en saint tremplin ce matin, ô Dieu de gloire. Puisses-tu l'utiliser, ô Dieu de gloire, puissamment pour édifier ton peuple, Seigneur. Père, que sa tête, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, soit encore couverte de ton onction, ô Dieu.
Et que cette onction-là, éternel, mon Dieu, mon roi, déborde, ô Seigneur, comme celle qui a débordé de la barbe d'Aaron, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, que toute chair soit tue en lui, pendant qu'il prendra la parole, Seigneur. Sois, ô éternel, mon Dieu, mon roi, le bouclier, l'armure, ô éternel, Père Tout-Puissant, tout autour de lui, Seigneur. Remplis-le de ta sagesse, ô Dieu de gloire. Remplis-le de ta présence. Seigneur, que tout ce qui est charnel, ô Dieu de gloire, soit cloué à la croix, Seigneur, tant sur lui que sur nous, Seigneur. Afin que ton esprit se meuve librement au milieu de nous. Et afin que nous puissions manifester, ô Dieu de gloire, les fruits qui sont de toi. Prends possession, ô Dieu de gloire, de sa bouche. Prends possession, Seigneur, de nos oreilles. Prends possession de toutes choses, ô Seigneur. Et de la même manière, ô Dieu de gloire, nous te présentons, Seigneur, toutes nos églises sœurs ce matin et toutes les communautés, ô Dieu de gloire, qui t'invoquent en vérité et en sincérité de cœur. Seigneur, que ton message ne soit point dilué. Que ton message soit le véritable message qui est dit selon ta parole, Seigneur. Afin que les âmes reviennent à toi. Afin que les brebis égarées retrouvent le droit chemin qui est de toi. Car tu es le seul chemin. Tu es la vérité, tu es la vie. Dieu de gloire, nous bénissons ton saint nom. Pour l'appel que tu as déposé, ô mon Dieu, mon roi, à chacun de tes serviteurs, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu les as mis au devant de nous, Seigneur. Et tu as dit, ô Dieu de gloire, au travers de ta parole, que nous devons d'honorer les autorités, Seigneur, que tu mets au devant de nous. Merci, ô Dieu de gloire, pour tes serviteurs. Merci pour leur vie. Merci pour leur famille. Merci pour les ministères que tu leur as donnés. Merci, Dieu de gloire, pour ce jour nouveau. Merci pour ce culte, ô Dieu de gloire, que nous allons passer dans ta présence. Que toute la gloire, tout l'honneur te reviennent, maintenant et à jamais, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la place au serviteur de Dieu, le pasteur Yves Jombi. Alléluia. Que nous allons acclamer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux ce matin. Chaque jour, Dieu nous donne quelque chose de merveilleux. Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce matin, mes bien-aimés. Je crois que, comme l'a si bien dit notre sœur, chaque jour suffit la peine de Dieu. Et nous avons voulu un peu renouveler ce matin avec une sœur qui présente le culte, afin que nous puissions, chaque jour, Dieu nous donne encore de bonnes choses. Alléluia. Je crois que vous êtes bénis ce matin parce que j'étais aussi derrière la caméra et j'ai vu pas mal de personnes qui sont connectées ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et qui renouvelle encore cet amour de l'œuvre de Dieu ce matin en vous. Que le Seigneur soit béni. Je bénis aussi les bien-aimés qui sont venus ce matin pour prier avec nous. La sœur Mélissa, la sœur Émilie que vous avez vue,
et la sœur Fête Paloma. Soyez aussi bénis aussi, vous qui êtes là-bas de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Je commence toujours mon culte chaque matin en remerciant tous ceux qui travaillent. Tous qui louent le nom de Dieu, surtout les infirmières et les infirmiers, les docteurs, parce que nous savons que c'est Dieu qui guérit. Mais tous ceux qui travaillent comme infirmiers, tous ceux qui travaillent comme nous apporter de quoi à manger, ceux qui travaillent dans les magasins, vraiment que le Seigneur les bénisse aussi ce matin. Pas seulement ce matin, mais tous les jours que Dieu fait pendant ce moment de retraite. Que Dieu les accorde la grâce pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, que le Seigneur puisse les accorder cette grâce de pouvoir le connaître un jour. Parce que connaître Jésus, c'est la plus grande et la meilleure chose que l'homme puisse avoir dans sa vie. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, bien qu'étant vivant, c'est un homme qui est mort. Bien-aimés, ce matin, avant de commencer mon culte, j'ai quelque chose à lire. C'est un vœu de condoléances, mes bien-aimés. Nous avons appris en début de cette semaine le décès de l'homme de Dieu, Zacharie Adetola. Bien-aimé, un homme qui a impacté les vies et œuvré abondamment pour l'avancement du royaume de Christ dans les nations, surtout dans cette nation de la France. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, 15, « Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est pour cela que la communauté de l'Église évangélique de la foi vivante de Maurepas, de Créteil, de la Côte d'Ivoire, dans toutes les parties de la Côte d'Ivoire, à ma voix, se joint à ma voix pour rendre un vibrant hommage à ce héros de la foi et présenter ses vives condoléances à sa famille charnelle, son épouse et ses enfants, la mission Ephrata, ses compagnons de route et à l'assemblée du corps de Christ qui est si durement éprouvé. Bien-aimé, un guerrier est tombé, mais il est tombé avec son arme à la main. Et nous aussi, étant des guerriers et des guerrières, nous pouvons dire ceci, ce n'est qu'un au revoir. Car l'homme de Dieu nous a simplement dévancés et nous avons la foi et l'espérance de nous retrouver ensemble après notre séjour terrestre pour continuer à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse Jéhovah Jireh prendre soin de la veuve et des orphelins sans oublier la mission Ephrata, afin que la vision de son serviteur se pérennise au travers du gain des âmes pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Yves Djombi, Pasteur Gloria, Pasteur Zoé Akanzoé et notre grand frère dans le Seigneur, l'apôtre Akwate, qui se retrouve actuellement en Côte d'Ivoire, et toute l'église de la foi vivante, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Je voudrais chanter un cantique ce matin avec vous. Avant de commencer
C'est le cantique numéro 221 qui parle d'entrer dans ses portes, entrer dans ses parvis avec des louanges devant Dieu. Nous voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Moubeleyo, Yahweh, Moubeleyo. Moubeleyo, Yahweh, Moubeleyo. Moubeleyo, Yahweh, Moubeleyo. Moubeleyo, Yahweh, Moubeleyo, Moubeleyo, Yahweh, Moubeleyo, Moubeleyo, Yahweh, Moubeleyo, Mususute, Mususute, Yahweh, Mususute, Mususute, Yahweh,
Moussousouté. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Notre Dieu est capable de délivrer. Nous voulons l'adorer encore ce matin. Là où tu es, mon bien-aimé, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est merveilleux, mon bien-aimé. Nous savons que les temps sont mauvais, mais nous croyons en qui nous avons cru, bien-aimé. C'est pour cela que nous voulons l'adorer ce matin. C'est pour ça que nous voulons lui dire qu'il est merveilleux ce matin. Car la Bible déclare dans le livre de Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh bien-aimé, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Bien-aimé, nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce que nous savons que nous ne sommes pas encore à la fin, bien-aimé. Nous sommes sur la terre, bien que nous faisons partie du ciel. Mais nous sommes encore sur la terre. Nous devons continuer le combat, bien-aimé. Notre bien-aimé et notre Père, Zacharie, lui, il est parti. Bien-aimé, nous devons continuer le combat. C'est pour cela que nous voulons adorer Dieu ce matin. Nous voulons ce matin lui dire qu'il est merveilleux notre Dieu, qu'il est glorifié ce matin, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas non seulement glorifié ce matin, mais à jamais il va être glorifié. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, Seigneur Père éternel, ô Jésus, parce que tu es le roi des rois, Seigneur Père éternel, ô Jésus, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Louange et gloire te soient rendues, toi qui es au-dessus de tout, mon Père éternel. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, ô éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. C'est toi qui nous donnes la force ce matin, ô Dieu de gloire, Seigneur Père, contre vents et marées, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. C'est toi qui nous relèves, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'élever ce matin, ô Dieu? Seigneur Père éternel, ô Dieu, tous ceux qui sont fatigués ce matin, tous ceux qui ont, Seigneur Père éternel, un cœur brisé ce matin, ô Dieu, Seigneur, tous ceux qui ont un cœur, Seigneur Père, dans le chagrin ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, apporte, Seigneur Père éternel, ta paix ce matin, apporte ta paix ce matin dans le cœur, apporte, Seigneur, la paix ce matin, ô Dieu de gloire, Seigneur Père, et toi, Seigneur Père, qui nous relève, quand nous tombons, ô Dieu de gloire, Seigneur Père éternel, Papa, c'est toi qui nous relève, ô Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es digne de louange, ô Dieu. Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, gloire à toi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur Père éternel, ô Jésus. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Père éternel, ô Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez à l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne flaire aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, Seigneur, alléluia. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, alléluia. Me voici comme un enfant tient la main. Comme un enfant tient la main de son père, sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, Seigneur, alléluia. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, alléluia. Me voici comme un enfant,
comme un enfant qui s'est rendu coupable, comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on le pardonnera pour s'excuser d'être si misérable. Viens se jeter dans ses bras, me voici, Seigneur, Seigneur, alléluia. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, alléluia. Me voici comme un enfant. Bien-aimé, par rapport à cette chanson ce matin, comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on le pardonnera. Nous voulons nous présenter devant Dieu ce matin, mon bien-aimé. Nous voulons nous présenter devant Dieu ce matin, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous connecter à l'Esprit du Père. Nous voulons nous connecter ce matin avec notre Dieu, afin qu'il nous parle encore ce matin. Nous voulons nous connecter ce matin avec notre Père, afin qu'au travers de sa parole, qu'il puisse encore nous parler, qu'il puisse encore nous donner de la force pour marcher avec lui ce matin. Nous venons s'excuser d'être si misérables. Être misérable, ce n'est pas parce que nous avons peut-être péché, mais peut-être par des pensées qui ne sont pas les bonnes, par des choses qui ne sont pas les bonnes. Nous voulons venir ce matin, nous voulons nous jeter dans les bras du Père ce matin, afin qu'il puisse nous pardonner. Bien-aimé, là où tu es, je ne connais pas ce que tu te reproches, mais je voulais que tu demandes pardon à Dieu. Peut-être par des pensées négatives, peut-être par des choses que tu as pu faire qui ne confessent pas ta gloire. Mais demande à Dieu le pardon ce matin, afin que tu sois connecté avec Dieu ce matin. Élevons nos voix et prions. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, Seigneur, je te bénis, ô Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce, Seigneur Père éternel, ô Dieu. Seigneur Père éternel, ô Dieu, je viens devant toi comme un enfant ce matin. Seigneur, je viens devant comme un enfant ce matin, Seigneur Père. Seigneur, c'est toi qui peux me relever, Seigneur Père. C'est toi qui peux me, Seigneur, par l'assurance de ta parole, me donner la force ce matin, ô Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Mon âme te bénit, ô Papa. Mon âme te glorifie, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Père éternel, ô Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois étancé, Seigneur, Père éternel, ô Jésus. Parce que tu es le roi des rois, Seigneur, Père éternel, ô Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Laisse-moi t'adorer ce matin, ô Jésus. Laisse-moi te louer ce matin, ô Dieu. Parce que le souffle de vie seulement que tu as renouvelé en moi ce matin, Seigneur. Prouve ton amour envers moi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Seigneur Père éternel, le peu de temps, ô Dieu, que tu m'accordes. Que tu m'accordes, Seigneur Père éternel, sur cette terre, ô Dieu. Seigneur Père éternel, que ce soit un temps pour te louer, que ce soit un temps pour t'adorer, que ce soit un temps pour marcher, Seigneur Père, selon les saintes écritures de ta parole, ô Dieu de gloire, Seigneur Père. Afin que le jour de l'enlèvement, Seigneur Père, je ne puisse point rater, Seigneur Père, cet envol, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. C'est ma prière aussi, ô Dieu de gloire, pour tes enfants ce matin, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. C'est la prière, Seigneur, pour les hommes de Dieu ce matin, ô Dieu de gloire, Seigneur Père. Seigneur, nous pouvons t'adorer, nous pouvons te louer, parce que nous savons là où est parti, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Notre Papa, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père éternel, ô Jésus. Seigneur Père éternel, tu nous as réconfortés, ô Dieu. Sois béni, console aussi sa famille, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Louange et gloire te soient rendues. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père éternel, ô Jésus. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu
Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, quand par les bois, ou la forêt profonde, j'ai et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux. Oh, qu'il est doux. Qu'il est doux. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour le cœur que tu réconfortes ce matin. Merci Seigneur Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur. Pour les cœurs meurtris qui sont guéris ce matin. Merci pour ceux qui sont malades, Seigneur Père éternel, que tu guéris ce matin, ô Jésus. Merci Seigneur Père éternel, ô Dieu, ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur Père éternel, surtout ceux qui ne te connaissent pas, ô Dieu. Parce que la Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Moi, j'ai ta joie ce matin, ô Dieu. Mais ceux qui sont déprimés ce matin, ô Jésus, Seigneur, je veux leur transmettre ma joie. Ma joie, Seigneur Père éternel, ô Dieu. Une joie qui déborde, ô Papa. Une joie, Seigneur Père éternel, qui me réconforte. Une joie qui me parle de toi encore ce matin, ô Jésus. Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Père éternel, ô Dieu, pour tous les ministères, Seigneur Père éternel, ô Dieu. EEFV, Seigneur Père éternel, ô Dieu. Église de la foi vivante. Seigneur Père, sois béni ce matin. Seigneur Père éternel, ô Dieu,
Que l'onction soit plus, Seigneur Père éternel, sur tes serviteurs ce matin. Seigneur Père éternel, dans les 4 points cardinaux, Seigneur Père éternel, ô Dieu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ô Dieu. En Afrique, aux États-Unis, partout où se trouve, Seigneur Père éternel, ô Dieu. Les ministères, Seigneur Père éternel, où les hommes te prient en esprit et en vérité, ô Dieu. Accorde-leur ta grâce ce matin. Que les réseaux sociaux, Seigneur Père éternel, ce matin, je les couvre par le sang de Jésus. Que rien ne puisse empêcher, Seigneur Père éternel, ô Dieu, que la parole de Dieu ne puisse être prêchée ce matin. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, que ce matin soit une journée spéciale pour vous de servir encore votre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimés, ce matin, je voulais un peu enseigner, bien-aimés. Peut-être nous ferons cela en 2 parties. La première partie va se faire aujourd'hui et la seconde partie se fera sûrement le dimanche prochain. Mais selon ce que Dieu va nous guider, comment Dieu va nous conduire, nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous parler encore ce matin. Et le thème de mon message ce matin, ce sont les principes du royaume de Dieu. Il y en a tellement, les principes du royaume de Dieu. Mais je vais en prendre 5. Et si je ne peux pas finir ce matin, j'en ferai 3. Et les 2 autres, nous finirons peut-être le dimanche prochain, selon ce que Dieu nous mettra à cœur par sa volonté. Je veux prier pour cette parole, parce que la bien-aimée a déjà prié pour la parole, mais je veux juste prier pour que ton cœur soit ouvert ce matin, qu'il soit disposé ce matin, que tes oreilles puissent entendre la parole de Dieu ce matin. Et pour que je puisse prier, bien-aimé, je vais chanter une chanson de joie, une chanson qui me fait du bien, pour que vraiment, bien-aimé, parce que avant chaque repas, je pense que nous nous préparons toujours à un apéritif. Et cet apéritif-là, ça s'appelle la louange de Dieu. Et je voulais que cette louange, tu puisses la louer avec moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Tu n'as pas exigé de garantie, non, 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 mais de manifester cet amour. Ton bois de Père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie, avant de manifester cet amour. Ton bois de Père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous à... Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant.
C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Ta monde a prié, prié, prié. 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 À la ta monde la 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 ta monde a prié, prié, prié. À la ta monde ta monde a prié, prié, prié. Oh mon Dieu, tu es si bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es si bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es si bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es si bon pour moi. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es si bon pour moi. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es si bon pour moi. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Et amen. Alléluia. Et amen. Alléluia. Et amen. Alléluia. Alléluia. Amon a prié, prié, prié. Alléluia. Amon a prié, prié, prié. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon pour nous, tu es bon. Allez, est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, Elohim, tu es bon, Luna, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon pour toi ce matin. Il est bon pour moi ce matin. C'est pour cela que, bien-aimé, ce matin, Dieu est bon. Là où tu es, tu peux dire que Dieu est bon. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ou ton épouse, ou tes enfants bien-aimés, prophétise sur tes enfants ce matin.
Prophétise sur ton époux ce matin. Prophétise sur ton épouse ce matin. Déclare de bonnes choses dans la vie de tes enfants ce matin. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il a donné son souffle de vie. Dieu est bon parce qu'il t'a aimé. C'est d'abord lui qui nous a aimé le premier, bien-aimé. Et si nous pouvons dire que nous l'aimons, bien-aimé, c'est parce que nous savons en nous-mêmes que, bien-aimé, avant que nous puissions dire, même ouvrir nos bouches, la Bible déclare qu'il nous a aimé le premier, bien-aimé. Prophétise pour ta famille ce matin. Parce que Dieu a dit dans sa parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, prophétise ce matin pour tes enfants. Bientôt les écoles vont commencer. Que tu prophétises puissamment pour tes enfants. Que tu prophétises, que tu parles à ton Dieu ce matin pour tes enfants ce matin. Dieu est bon, bien-aimé. Oh, gloire à toi, Seigneur Père éternel, oh Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je disais ce matin, bien-aimés, que je veux enseigner un peu, je vais aller tout doucement que nous puissions nous comprendre par rapport à ce que la Bible va nous parler, bien-aimés. Je rends grâce surtout à Dieu ce matin, mes bien-aimés, pour le privilège qu'il me donne ce matin. Parce que vraiment, j'ai le privilège de vous parler encore ce matin pour partager certaines choses. Et ce sont des choses qui nous éviteront, bien-aimés, surtout à éviter les confusions que Satan, dans les derniers temps que nous sommes en train de vivre en ce moment, bien-aimés, surtout dans ces confusions, d'éviter beaucoup de choses, bien-aimés, surtout dans l'Église. Et surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, je voudrais que tu puisses suivre ce message afin que tu puisses comprendre que ces confusions vont sûrement t'aider, bien-aimé, à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous allons prendre le livre, par exemple, de Jérémie, qui nous fait comprendre que les plans, attendez, je vais lire ça ce matin, Jérémie 29, bien-aimé, alléluia. Tu vas comprendre ce matin ce que Dieu a pour toi, mon bien-aimé. Notre Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh. Jérémie 29, je pense au verset. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À partir du verset 11, je crois, qui parle des plans de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Quoi? Amen. Jérémie 29, bien-aimé. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'à 14. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il sera par là, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est avec conviction que je peux répéter cela ce matin. Parce que je vous ai toujours donné, bien-aimés, mon témoignage à moi qui suis ici. Moi, je peux dire que Dieu est bon. Je peux dire que Dieu, et que toi tu dises que Dieu n'est pas bon. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, je me rappelle ce jour quand j'ai eu un cancer, bien-aimé. J'ai eu un cancer qui m'a frappé, bien-aimé. Mais j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. C'était en 2012, le 25 mai 2012. Dieu m'a guéri du cancer. Bien-aimé, et aujourd'hui, je me retrouve encore en train de parler de lui. Donc je peux dire vraiment que les plans qu'il a pour moi, ce sont les meilleurs. Les plans qu'il a pour moi. Et je tiens à te dire que là où tu te trouves, bien-aimé,
dans n'importe quelle situation que tu peux te retrouver, bien-aimé. Dieu, s'il m'a guéri du cancer, ce cancer qui est un mal du siècle, il est aussi capable de te guérir, bien-aimé. Il est aussi capable de te sortir dans n'importe quelle situation, mon bien-aimé. Donc, je peux dire que Dieu est bon pour moi, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, je veux partager cela. Je crois que Dieu a prédit pour ses enfants ou son peuple quelque chose de merveilleux au travers de ce verset. Dieu a prévu quelque chose. Et ce matin, j'ai dit que nous allons parler de 5 promesses, c'est-à-dire 5 principes dans le royaume de Dieu. 5 choses dans le royaume de notre Père. Et ces choses que Dieu a promis, c'est quoi? C'est la promesse, premièrement. La deuxième des choses, c'est la patience. La troisième des choses, c'est la louange. Et après avoir loué Dieu, Dieu ne te laisse pas comme ça. La quatrième, c'est la provision. Et la cinquième, c'est la promotion. Vous voyez bien aimé, par étape, Dieu te promet quelque chose. Dieu te demande de la patience. Dieu te demande de le louer parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui accorde à son peuple. C'est comme la Bible dit, c'est lui qui nous donne, bien-aimé. C'est lui qui nous donne la provision. Bien-aimé, et à la fin, il te donne une promotion. La promotion qui t'élève. La promotion qui t'amène, bien-aimé, à comprendre que ce Dieu-là, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce n'est pas un Dieu menteur. Il dit la vérité, bien-aimé. Moi, je peux te mentir. Un homme peut te mentir, bien-aimé. Mais Dieu ne ment pas, bien-aimé. Dieu ne mentira jamais. Ce qu'il a dit, il a dit. Il ne revient même pas sur ce qu'il a dit. Si Dieu t'a donné, bien-aimé, même les dons que nous recevons de Dieu, la Bible déclare qu'il ne se répand pas de ses dons, bien-aimés. Quand Dieu te donne un don, c'est à toi de pouvoir l'utiliser à bon escient selon la volonté de Dieu. Mais Dieu ne te reprend pas ses dons. Si toi, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est toi qui vas faire que ce don-là va se taire dans ta vie. Il ne va pas exceller parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je crois aussi que Dieu a une grande mission pour la libération de son peuple. Parce que tout ce que Dieu fait, bien-aimé, c'est pour libérer son peuple. Bien-aimé, c'est ce que j'ai commencé au début. J'ai dit, bien-aimé, le diable apporte des confusions. Et ces confusions, nous devons savoir que la maladie ne fait pas partie de Dieu, mon bien-aimé. La maladie, bien-aimé, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, elle ne fait pas partie de Dieu. Donc ne te détrompe-toi, bien-aimé, que ce qui est en train de se passer en ce moment, que c'est Dieu. Parce que les gens qui disent que c'est Dieu qui est en train, Dieu peut se fâcher. Mais si Dieu se fâche, bien-aimé, c'est encore plus grave, mon bien-aimé. Mais ne dis pas que c'est Dieu qui peut créer la maladie pour envoyer ça dans son peuple, bien-aimé. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, mais bien-aimé, je ne crois pas que Dieu qui nous a créés avec un esprit d'amour, qui a pris le temps de nous créer, Dieu peut nous faire du mal. Non, la volonté de Dieu, comme je venais de te lire, il dit que les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Dieu ne t'appelle pas à aller à avoir du malheur. Dieu ne veut pas que tu puisses crier, que tu souffres. Dieu veut que, bien-aimé, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, que tu puisses vivre une vie meilleure avec lui. Alléluia. Bien-aimé, une chose est certaine, pour connaître le plan de Dieu, ou les plans de Dieu, nous devons connaître ses voies. Parce que si tu ne connais pas les voies de Dieu, bien-aimé, je tiens à te dire que, bien-aimé, tu ne comprendras pas le fonctionnement de l'Éternel. Alléluia. Et nous savons que dans ce monde, bien-aimé, dans chaque organisation, qu'elle soit mondaine, qu'elle soit spirituelle, mais dans chaque organisation, bien-aimé, toute organisation est régie par des lois. S'il n'y a pas de loi, bien-aimé, c'est pour cela que nous avons, bien-aimé, notre guide. En dépit du Saint-Esprit qui nous conduit, nous avons notre guide qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Alléluia. Et cette parole-là, c'est ça qui nous amène à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions. Regardez un peu ce que Dieu dit ici, bien-aimé, dans le livre de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions, je vais aller tout doucement. Josué 1 à partir du verset 8. Amen.
La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, vous voyez que ce livre de la loi, et Dieu te donne un ordre. Toi qui es son enfant, il te donne un ordre, bien aimé, parce qu'il dit bien ici, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Pourquoi Dieu doit te donner cet ordre? Parce qu'il sait qu'au travers de sa parole, au travers de ce qu'il dit, c'est là où toi tu vas chercher, vraiment tu comprendras quelles sont réellement les choses que Dieu veut pour toi ce matin. C'est pour ça que je dis que chaque organisation du monde, que ce soit organisation spirituelle, il y a des lois. Et dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle des principes. Nous devons avoir des principes. Et je vous ai dit que ces principes sont énormes. Mais je veux juste partager quelques principes ce matin pour que tu puisses comprendre que le diable est là pour amener la ruine dans ta vie, dans toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire une chose qui est merveilleuse ce matin. Pour toi qui me suis, parce que je voudrais que tu prennes aussi ta Bible avec moi, prends le psaume 127. Alléluia. La Bible déclare ceci. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons vu cela, bien-aimés. Si le Seigneur ne donne pas son accord, si le Seigneur ne donne pas son aval pour quelque chose, bien-aimé, tout ce que tu dois faire, bien-aimé, tu dois comprendre que tu dois d'abord avoir l'aval de Dieu. Dieu doit te donner ce qu'on appelle la permission. Mais nous savons bien, Dieu a dit ceci, qu'il a mis devant toi le bien et le mal, bien-aimé. Il ne te force pas de choisir le bien, mais il ne te force non plus, bien-aimé. Mais en choisissant le bien, tu comprendras, bien-aimé, dans le Seigneur, que le Seigneur veut que tu puisses avoir une vie meilleure. Au travers de la parole que nous venons de lire dans Josué, nous comprenons, bien-aimé, dans le Seigneur, que le Seigneur a quelque chose de meilleur avec nous. Mais bien-aimé, si vous lisez bien ce verset, vous allez comprendre, il dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Et la première des choses que Dieu te donne ce matin, que tu dois comprendre, selon les principes de Dieu, bien-aimé, la première des choses, c'est la promesse. Quand Dieu donne une promesse, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu te dit que je vais faire, bien-aimé, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour te dire que ce que je suis en train de te dire, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui est bon pour toi et moi, je vais l'accomplir dans ta vie. Donc Dieu ne ment pas, mon ami. Alléluia. Je peux promettre quelque chose à mes enfants et leur dire après, non, attendez, je vais vous donner ça après. Mais quand Dieu, lui, il promet, bien-aimé, tant que tu marches selon la volonté de Dieu, tant que tu marches selon la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu te donne cela dans une, je ne sais pas, bien-aimé. Alors, il te dit ceci ce matin. Fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. La première des choses, c'est la promesse de Dieu. Un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu doit d'abord chercher à connaître le plan de Dieu pour enfin s'engager dans n'importe quoi, bien-aimé, dans n'importe quelle chose, bien-aimé. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, bien-aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parlera toujours, bien-aimé. Nous voyons bien que, bien-aimé, par rapport au verset du psaume 127 que nous avons lu, si nous lisons, par exemple, Genèse 11, pour te dire un peu,
je vais lire. Nous avons vu un peu ce qui se passe au travers de la tour de Babel, bien-aimés. Genèse 11 à partir du verset 1 au verset 9. Pour te faire comprendre que si Dieu ne bâtit pas, bien-aimé, si Dieu ne bâtit rien, bien-aimé, ne cherche même pas à bâtir. La Bible déclare que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Waouh! Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Qui les a dit cela, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que je vais te dire ce matin, bien-aimé. Si le Seigneur ne bâtit pas, bien-aimé, si le Seigneur ne bâtit pas, bien-aimé, bien-aimé, ne cherche pas à faire quelque chose. Parce que Dieu, au travers de la promesse que je suis en train de te dire comme première chose, au travers de ce que Dieu je suis en train de te dire aujourd'hui, la promesse de Dieu reste la promesse de Dieu. Dieu ne change pas ce qu'il a dit, bien-aimé. Donc, tu ne dois pas t'engager. Ne t'engage pas, mon bien-aimé, si tu n'as pas l'aval de Dieu. Ne t'engage pas si tu n'as pas l'accord de Dieu. Et nous avons vu cela, bien-aimé. Ils ont voulu se faire un nom. Bien-aimé, le nom que nous pouvons avoir sur la terre n'est pas notre propre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tant que tu portes Jésus-Christ en toi, ce que tu as comme nom, c'est le nom d'un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on nous appelle des chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'octroie le nom de chrétien. Excusez-moi vous le dire, mais le nom chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Ce nom-là, c'est comme Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela que je vais te dire cela ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois comprendre que si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit la maison, bien-aimé. C'est lui qui fait toutes choses en nous, bien-aimés. C'est lui qui crée beaucoup de choses dans nos vies, bien-aimés. Si Dieu te donne son accord, bien-aimé, tu as le courage, tu as la force, tu as tout, bien-aimé, de pouvoir faire tout ce que Dieu a demandé que tu puisses le faire. Mais ne crois pas, bien-aimé, que tout ce que Dieu va faire, que tout ce que Dieu va te dire, ce sont des choses que tu vas avoir si facilement. Parce que l'ennemi aussi est là pour empêcher que tu ne puisses pas avoir ces choses. Mais aussi longtemps que cela perdurera, bien-aimé, tu vas toujours les avoir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu promet, bien-aimé, toi, enfant de Dieu, tu vas toujours l'avoir. Alléluia. C'est pour cela que je te donnais ce verset ce matin. Le verset Psaume 127 et le verset Genèse 11. Pour te donner un peu la comparativité de ceux qui ont voulu bâtir. Nous savons que le bâtisseur du royaume, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Le bâtisseur de toutes choses, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Car il dit, je bâtirai mon église. Et toi et moi, nous sommes église du Seigneur ce matin. Et je reviens en arrière pour te dire, si tu ne connais pas Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, bien-aimé, et que tu veux que Dieu puisse bâtir son église en toi ce matin, bien-aimé, je veux que tu acceptes. Je demande par la grâce de Dieu, j'implore la miséricorde de Dieu ce matin, que tu puisses accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'il puisse faire de toi son église ce matin. Bien-aimé, un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu doit d'abord chercher à connaître, bien-aimé, le plan de Dieu, pour enfin s'engager. Pour enfin, bien-aimé, chercher à faire quelque chose. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et comme moi, je suis l'église de Jésus, Jésus lui-même va bâtir ma vie.
C'est lui-même qui va me conduire. C'est lui-même qui va me diriger. Mais tu dois être, bien-aimé, cet enfant qui est humble pour pouvoir écouter les merveilles de Dieu, pour pouvoir écouter tout ce que Dieu te dit ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, donc pour te dire que c'est la promesse. Quand Dieu te donne une promesse, cette promesse-là, bien-aimé, elle reste à vie. Bien-aimé, vous savez, parfois, il nous a dit souvent des choses. C'est-à-dire, je voudrais une voiture, mais je n'ai pas de permis de conduire. Mais je demande à Dieu de me donner une voiture. Bien-aimé, si Dieu te donne une voiture sans permis de conduire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller conduire cette voiture et tu vas avoir des problèmes. Déjà, un, tu auras un problème avec l'État. De deux, peut-être parce que tu as appris à conduire, mais tu vas connaître des gens qui vont mourir et il y aura toujours quelque chose. Et la Bible déclare que tout ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Donc la promesse de Dieu reste la promesse de Dieu. La promesse de Dieu n'a même pas un petit défaut ni un petit péché. Quand Dieu te dit qu'il va te faire, tu dois suivre avant de chercher à avoir une voiture. La première des choses, bien aimé, c'est pour que tu puisses d'abord faire l'auto-école. Après l'auto-école, tu reçois ton permis. Après ton permis, comme ça, tu auras une voiture. Et même quand tu as une voiture, mon bien-aimé, même quand tu as une voiture, il faudrait que cette voiture, tu puisses l'assurer. Pas seulement toi seulement, mais ceux qui seront dans cette voiture. Et quand tu marches aussi, tu ne marches pas, tu ne roules pas avec ta voiture dans ta maison. Tu ne roules pas ta voiture dans ta chambre. Tu rouleras ta voiture dehors. Donc, ce qui veut dire que aussi longtemps que tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas avoir cette voiture, il faudrait que tu mettes toutes les choses en pratique. Et ces choses-là que tu mets en pratique, bien-aimé, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que le Seigneur Jésus puisse être glorifié ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a aussi une autre chose, puisque ce matin, je te parle des principes. L'autre principe que je vais te citer ce matin, bien-aimé, c'est la patience. Bien-aimé, la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus de patience. Et ça, c'est très dangereux, bien-aimé. Si tu n'as pas la patience, mon bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Essayons un peu de lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Nous allons comprendre ce matin, bien-aimé. J'espère que je suis en train d'aller tout doucement. Même si je vais vite, vous n'avez pas la possibilité de me dire que je vais vite, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Je vais prendre par exemple Hébreux 6, au verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je recommence, bien-aimé. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne puissiez vous relâcher, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Bien-aimé. Donc le principe que je veux parler ce matin, c'est la patience. Et je dirais que la plupart des enfants de Dieu, aussi longtemps qu'ils ont demandé la chose de Dieu, bien-aimé, Dieu n'est pas un distributeur d'argent. Vous savez, un distributeur d'argent, quand tu mets ta carte, et même le distributeur d'argent, il y a des qualités de carte que tu dois avoir. Pour que pour que le distributeur puisse te donner de l'argent, il faut avoir une carte qui est overcarte. C'est-à-dire une carte, dès que tu mets ta carte, il y a l'argent qui sort dessus. Mais si tu as déjà dépassé le plafond, bien-aimé,
ça ne te donnera pas l'argent. Et Dieu n'est pas un distributeur d'argent, bien-aimé, que dès que tu claques les doigts, Dieu doit te donner cela, bien-aimé. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, après la promesse, abandonnent au premier obstacle. Dès qu'il y a un petit problème, bien-aimé, tu abandonnes. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé. Par exemple, notre bien-aimé. Regardez par exemple Marie, la mère de Joseph. Et Joseph. Bien-aimé, Marie a reçu les promesses. C'est Marie qui a reçu les promesses que Dieu va faire ceci. Que Dieu a ceci. Que dans son ventre, il y aura un enfant. Mais cette dame s'est retrouvée avec son mari, bien-aimé. Ne pas avoir un lieu où est-ce qu'elle devait accoucher. Partout où elle voulait accoucher, bien-aimé, tous les hôtels étaient pleins. Partout où elle voulait aller, on ne voulait pas d'elle, bien-aimé. Et pourtant, elle avait la promesse que ce que Dieu a dit est dans son ventre, que ça va se réaliser. Mais où est-ce qu'elle doit accoucher? Les hôpitaux sont pleins, partout, il n'y a personne. Mais, attends, bien-aimé, où est-ce qu'elle doit accoucher, bien-aimé? Mais bien-aimé, elle ne s'est pas arrêtée, bien-aimé. Elle ne s'est pas arrêtée, ni avec son mari. Ils sont quand même partis chercher une place, bien-aimé. Dieu, dans n'importe quelle situation, Dieu qui a promis, bien-aimé, quelque chose en toi, bien-aimé, il veut voir une certaine patience en toi pour pouvoir aussi ouvrir une porte. Bien-aimé, nous devons savoir une chose. Si l'ennemi, Dieu a ouvert une porte et que l'ennemi la ferme, Dieu est capable d'ouvrir le toit. Si l'ennemi ferme le toit, Dieu est capable même de trouver par terre, bien-aimé, pour que tu puisses sortir, bien-aimé. Donc rien ne peut empêcher Dieu de te bénir. Alléluia. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu le fera. Dieu le fera. Mais Dieu te demande la patience, bien-aimé. Nous ne nous arrêtons pas seulement là, bien-aimé. Nous voyons, bien-aimé, Joseph. Joseph qui était, la Bible déclare, Joseph le rêveur. Joseph a eu un songe qui lui faisait comprendre qu'il était plus grand que ses frères. Joseph s'est levé et allait dire cela à ses frères. Mais qu'est-ce que Joseph a traversé, bien-aimé? Ce que Joseph disait, c'est la vérité. Ce que Joseph disait, bien-aimé, il ne mentait pas. Même son père lui a dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisqu'il a parlé de la lune, et il a parlé de la lune et le soleil. Donc, ça veut dire quoi? Que son père lui a même posé la question. Donc, ça veut dire que, donc, moi et tes frères et ta mère, nous serons assujettis à toi. Mais ce qu'il était en train de dire, bien-aimé, c'était la vérité. Dieu lui a promis quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qui serait un grand homme. Mais bien-aimé, ce grand homme que vous voyez, bien-aimé, est passé par quoi? Ce grand homme est passé par des épreuves que si toi et moi, nous traversons ces épreuves, je pense que nous allons laisser le Seigneur. Ce grand homme est passé, bien-aimé, par la fosse. On l'a mis par la fosse. Et bien-aimé, parfois, nous croyons que ceux qui nous mettent dans la fosse, ce sont parfois nos ennemis. Bah, bien-aimé, ce sont même nos propres familles. Ce sont même nos propres frères. C'est eux-mêmes qui ont mis Joseph dans la fosse. Ça devait encore être quelque chose qui doit te faire comprendre, mais ce n'est pas possible. Si moi-même, mes propres frères, même à l'église, mes frères en Christ, me cherchent des problèmes, mais ça veut dire que je dois laisser tout tomber. Mais cet homme n'a pas laissé tomber. Cet homme a été vendu, bien-aimé. Cet homme a été vendu. Cet homme a été un esclave, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, toi et moi, nous étions esclaves du péché. Oh, gloire à Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais cet homme a été humilié par ses frères. Mais un jour, bien-aimé, Dieu a accompli son rêve. Donc le rêveur est devenu rêve réalité. Alléluia. Le rêveur est devenu rêve réalité. Parce que ce qu'il avait dit, bien-aimé, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné du premier coup. Alléluia. Il n'a pas abandonné. Il ne faut pas abandonner, mon bien-aimé.
La mission de Dieu qui nous confie est grande et demande une grande patience. Bien-aimés, et la patience, nous devons la cultiver par le canal du Saint-Esprit. Nous devons cultiver la patience tous les jours, bien-aimés. Parce que si la Bible dit ceci, que ce livre de la loi, bien-aimés, je vais encore lire. Pourquoi est-ce que Dieu va dire à Josué ici, si nous regardons bien, je reviens en arrière, bien-aimés. Josué 1:8. Regardez ce qu'il lui dit. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mais Dieu lui dit ceci. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante pas. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire, bien-aimé, tout ce qu'on pourra te donner, bien-aimé, tout ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, tu ne pourras pas l'avoir comme ça, bien-aimé. Parce que c'est deux personnes qui ont entendu, bien-aimé. Dieu t'a promis. Et comme Dieu t'a promis, bien-aimé, il y a l'ennemi aussi qui entend, bien-aimé. Donc tu ne vas pas l'avoir. Et Dieu te dit qu'il faut avoir la patience. La patience est un fruit, bien-aimé. Un fruit que tu dois, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu dois cultiver. C'est quelque chose qui doit te faire comprendre que tout ce que tu dis, tout ce que tu parles, il y a deux personnes qui l'entendent. Puisque Dieu te le dit, il y a des personnes qui l'entendent, il y a des coloquins qui l'entendent aussi, il y a ceux qui ne cherchent pas que tu puisses avancer, ils entendent aussi, et ce sont ces mêmes personnes qui ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Mais si tu es patient, bien-aimé, si tu persévères selon ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que tu vas avoir la réussite dans toutes choses. Puisque la Bible déclare, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne te... Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que nous allons entreprendre. J'ai commencé au début que c'est le Seigneur qui bâtit. Donc si le Seigneur nous donne son aval et que nous puissions entreprendre quelque chose, selon la volonté de Dieu, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur restera toujours avec nous. Alléluia. Alléluia. Donc bien-aimés dans le Seigneur, la mission de Dieu qui nous confie est grande et demande une grande patience. C'est pas aujourd'hui que tu veux commencer, bien-aimé. Tu ne vas pas commencer aujourd'hui et avoir une église à 10 000 membres. Gloire à Dieu. Peut-être toi, tu es quelqu'un qui a la grâce, bien-aimé. Mais je pense que tout se construit, bien-aimé. Dieu te donne d'abord un membre. Et les premiers membres de ta... Qui sont les premiers membres que Dieu t'attribue, ce sont ta famille, bien-aimé. Ta femme ou tes enfants. Voilà tes premiers membres, bien-aimé. Si tu sais bien gérer ta femme et tes enfants, je pense que là, bien-aimé, en tant que serviteur et serviteur de Dieu, Dieu va te donner encore d'autres membres. Bien-aimé, si tu ne peux pas gérer ta maison, comment est-ce que Dieu va te donner à gérer son peuple? Mais ce qui est sûr et certain, en gérant bien ta famille, Dieu va te donner encore autre chose. Alléluia. Mais cette mission, elle est grande. Elle est une grande mission. Cultivons cela, bien-aimés, par le Saint-Esprit. Cultivons cela, bien-aimés. Il y aura des hauts et des bas, pardon. Il y aura des personnes qui vont se mettre, bien-aimés, des embûches, des personnes qui vont t'empêcher de vouloir faire ce que Dieu te demande. Mais bien-aimé, la Bible te déclare ceci, tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur va être avec toi. Tout ce que tu vas faire, le Seigneur va être avec toi. À partir du moment où tu as la patience. Donc la patience, nous devons la cultiver, bien-aimés. La patience, nous devons la cultiver, bien-aimés, pour que ces principes soient vraiment inculqués en nous aujourd'hui. C'est ce que je veux que tu comprennes, bien-aimé. Tu veux chercher du travail, bien-aimé. Donne-toi les moyens d'aller chercher du travail. On ne cherche pas le travail quand on dort. On cherche le travail quand on se lève le matin pour aller, ou bien écrire des lettres pour aller les déposer, pour aller chercher du travail. Si tu veux chercher du travail en dormant, bien-aimé, la paresse va t'envahir et tu n'auras jamais de travail. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que je voulais, bien-aimé. Cultivons cela par le Saint-Esprit. Bien-aimés, ces grands hommes de Dieu que nous voyons dans la Bible, s'ils sont devenus des grands aujourd'hui, s'ils sont devenus des personnes dont on parle aujourd'hui, bien-aimés, ils ont cultivé ce qu'on appelle la patience. Bien-aimés, eux, ils ont vécu avec le Seigneur par la chair.
Et je crois que le Seigneur était encore plus strict avec eux que pour nous, bien-aimés. Parce que lui, il sait que eux, nous, on a le Saint-Esprit. Mais eux, l'Esprit les accompagnait. Mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la même chose, bien-aimés. Puisque aujourd'hui, si nous essayons de bien voir, nous allons comprendre que ces hommes-là ont voulu être dans ce temps que nous sommes aujourd'hui, où le Saint-Esprit est définitivement en nous, où le Saint-Esprit agit en toutes choses en nous, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit connaît toutes choses, mais eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaillait avec eux. Alléluia. 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 J'espère que je suis en train d'aller tout doucement. Alors, bien aimé, le troisième que je vais citer ici, c'est le principe qui est puissant. Alléluia. Un principe qui est très puissant. C'est un principe de la louange. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois, bien-aimé, que tu peux traverser des moments difficiles, bien-aimé, il faut savoir que tu dois savoir louer Dieu. Tu dois savoir que tu dois adorer Dieu. La louange a une grande efficacité, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si vous regardez le livre de Romains 8, 28, la Bible déclare ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, réellement si tu aimes Dieu, que ce soit en bien, que ce soit en mal, bien-aimé, tu dois toujours avoir cette attitude de louange, bien-aimé. Dieu te donne, alléluia. La chose n'est pas encore là, puisque c'est la promesse. Tu dois toujours dire gloire à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il t'a promis, il te le donnera toujours. Alléluia. Alors, ce principe, bien-aimé, c'est la louange. C'est un principe puissant dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, si nous voulons voir ce principe, nous allons comprendre quelque chose. Lisons dans Josué 6, 20. La Bible déclare ceci. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Alléluia. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville, bien-aimé. Bien-aimé, le peuple a poussé des cris de joie. Bien-aimé, même quand tu es en train de traverser des moments difficiles, bien-aimé, rappelons-nous, bien-aimé, de Jéricho. Le peuple a poussé des cris de joie, bien-aimé. Et quand ce peuple a poussé des cris de joie, nous avons vu ce qui s'est passé. La muraille, bien-aimé, qui était comme, bien-aimé, comme, je ne sais pas, comme la muraille de Troie, est tombée d'elle-même parce que le peuple a crié, a poussé des cris de joie. Bien-aimé, dans n'importe quelle situation difficile, si tu pousses des cris de joie, si tu adores ce Dieu, si tu pousses des cris de joie, si tu élèves ce Dieu bien-aimé, la situation qui était chaotique, la situation qui ne pouvait pas changer, bien-aimé, les données vont changer parce que toi, tu vas louer ton Dieu, parce que Dieu aime la louange de son peuple. Et quand son peuple est en train de l'adorer, quand son peuple est en train de le louer, c'est là où la puissance de l'Éternel descend, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a dans la louange, bien-aimé, beaucoup de choses. Ce que nous devons savoir, nous allons lire dans Jéricho, bien-aimé, nous allons aussi lire dans Acte 16 au verset 16 et 26. Nous allons voir ce que la louange apporte dans le corps de Christ, bien-aimé. Acte 16, verset 25 à 26. Non. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, où on parle de Paul et Silas qui étaient en prison. Alléluia. Alléluia.
Attendez, j'ai noté le verset quelque part. Ça dit pour qui parle de la prison, alléluia, où Paul et Silas étaient en prison, bien-aimés. La Bible déclare qu'ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train d'adorer Dieu, bien-aimés. Au lieu de penser à leur souffrance, au lieu de penser, bien-aimés, dans tout ce qui est en train de se passer, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé, alléluia? Il s'est passé que, bien-aimés, acte 16, bien-aimés, lisons bien-aimés, acte 16. Alléluia. Acte 16, 25 à 26. C'est bien ça, bien-aimés. Alléluia. Acte 16, 25 à 26, la Bible déclare ceci. 25 à 26, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Amen. Les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Nous avons vu la louange, bien-aimés. Ils étaient en prison, bien-aimés. Ils ne se sont pas souciés de leur situation dans la prison. Dans n'importe quelle situation que tu peux être, bien-aimé, élève le nom de Jésus. Commence à louer le nom de Jésus. Tu vas voir, bien-aimé, les barrières vont tomber. Commence à élever le nom de Jésus. Les choses vont changer, bien-aimé. C'est ça, la louange, bien-aimé. La louange a une puissance énorme, bien-aimé, qui peut te sortir. Et en dépit, bien-aimé, si, je vais te dire une chose ce matin, bien-aimé, et je vais finir par là, bien-aimé. Bien-aimé, à partir du moment où, bien-aimé, que tu ne loues pas Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. À partir du moment où tu ne loues pas Dieu, il y a quelque chose, c'est l'inverse de ce qui va se passer. Et si nous lisons ici, bien-aimé, nous allons comprendre que, je pense que ça doit être dans le livre de Genèse 32. Au verset 13. C'est ça, oui. Non, c'est pas ça, bien-aimé. Ce matin, tous les versets que j'ai notés. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Bien-aimé, ça veut dire que s'il n'y a pas la louange de Dieu, c'est les plaintes qui vont suivre après. Les murmures qui prennent la place, ces choses-là ont détruit le peuple d'Israël et l'ont empêché d'entrer dans la terre promise, bien-aimé. Et je pense, oui, c'est à partir du moment où, bien-aimé, que tu ne loues pas Dieu, à partir du moment où tu ne lèves pas le nom de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Il va se passer une grande chose, c'est que les choses vont commencer à devenir néfastes dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas la louange, s'il n'y a pas la louange, s'il n'y a pas l'adoration, c'est les plaintes qui commencent à suivre. S'il n'y a pas toutes ces choses-là, et ça amène quoi? Ça amène la destruction, bien-aimé. Mais quand tu es en train de louer Dieu, quand tu es en train d'élever Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, ça enlève, ça amène quelque chose, bien-aimé. Ça casse toutes choses qui pouvaient venir dans ta vie, bien-aimé. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni ce matin, bien-aimé. Je voulais dire que là où il n'y a pas la louange, bien-aimé, ce sont les plaintes, les murmures qui prennent la place. Ces choses ont détruit le peuple d'Israël. Et ce sont ces choses-là qui peuvent aussi nous détruire, bien-aimés. Si tu ne loues pas l'Éternel, ce sont ces choses, dans des moments de souffrance, ce sont ces choses-là qui peuvent te détruire. Mais quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, je vais te dire ce matin, bien-aimé, ce n'est qu'une vallée de l'ombre de la mort. C'est l'ombre, mais ce n'est pas la mort. Alléluia. La mort n'est pas encore là. Ça veut dire que tu peux encore élever le nom du Seigneur Jésus. Car la Bible te dit ceci.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du bâton du Seigneur va te rassurer que le Seigneur est toujours avec toi, bien-aimé. Alors, pour que nous ne puissions pas être dans ces murmures, pour que nous ne puissions pas être dans les choses, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, pour rentrer dans notre destinée, nous devons toujours élever le nom de Dieu. Donc, ce que j'ai parlé ce matin, j'ai parlé de 3 choses. Les 2 autres, nous allons les parler le dimanche prochain, alléluia, pour que Dieu puisse se manifester puissamment, pour que nous puissions, et comme ça, nous allons prier ensemble, alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que je vous ai dites ce matin, c'était quoi? C'était la promesse. La promesse de Dieu, c'est celle qui est enrichie parce qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. La deuxième des choses, c'est la patience. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, je pense que la patience fait même partie des fruits de l'esprit. C'est quelque chose que tu dois, alléluia, cultiver dans ta vie. C'est quelque chose que tu dois tous les jours, bien-aimé, que tu dois demander à Dieu. Et après, nous allons parler de la louange. La louange, et dimanche prochain, nous allons parler de la provision. Nous allons parler de la promotion. Parce que après tout ce que nous venons de dire, il y a ce qu'on appelle la provision. Dieu donne la provision. Et après la provision, Dieu te donne la promotion. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimé, je voudrais ce matin que, bien-aimé, là où tu es, que tu puisses, que dans quelle situation que tu peux te trouver, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu puisses comprendre que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, nous sommes bénis dans le Seigneur ce matin. Bien-aimés, nous savons que le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux dans tout ce que Dieu fait. Il est merveilleux dans tout ce qu'il nous apporte dans notre vie. Le dimanche prochain, nous allons parler de la provision, nous allons parler de la promotion et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Bien-aimés. Alors, ce que je voulais encore dire ce matin, bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va te protéger. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va te garder, bien-aimés. Toute autorité vient de Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon. Mais toute autorité vient de Dieu, bien-aimé. Dieu a dit ceci. Ce que Dieu a dit, donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi est-ce que je suis en train... Vous allez dire, mais pasteur, mais pourquoi tu parles de ça ce matin? Oui, ce que Dieu a dit, bien-aimé, il faut mettre cela en pratique. Et ce que les autorités aussi ont dit, il faut le mettre en pratique. Voici ce que les autorités ont dit. Quand tu sors, mon bien-aimé, voici, il faut te laver les mains. Lave-toi les mains. Et ça aussi, ça nous apprend aussi, bien-aimé, à être propre, à laver les mains tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas laver les mains, même après avoir mangé, ils ne lavent pas les mains. Mais lave-toi les mains et après, bien-aimé, tu prends cette crème. On appelle ça gel désinfectant. Bien-aimé, tu mets ça dans tes bras, bien-aimé, ça va t'éviter de mauvaises choses. En début de cela, bien-aimé, il y a les gants. J'avais mes gants ici. Où sont mes gants? On a enlevé mes gants, bien-aimé. Tu mets des gants, bien-aimé. Quand tu sors, tu prends tes gants, tu les mets dans les mains et puis tu te couvres le visage, bien-aimé, afin d'éviter que tu ne puisses pas tomber sur le coup de ce qui est en train de se passer dehors, bien-aimé. Parce que si ces personnes ont à raconter ces choses, ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont fait là-bas dehors, bien-aimé. Mais toi, ce n'est pas parce que tu es protégé par Dieu, alléluia, que tu vas sortir comme ça. Tu vas sortir, quand tu sors de dehors, tu rentres dans ta maison, tu prends la nourriture, tu vas directement manger dans la bouche, bien-aimé, parce que le dehors est infecté en ce moment. Alors, il faut mettre ton masque, il faut te couvrir, bien-aimé, il faut laver tes mains. Tu laves très bien tes mains. Après, tu mets ton gel, mon bien-aimé, qui ne coûte pas très cher, qui coûte 2 €, bien-aimé. Tu peux aller le chercher à la pharmacie, ça va t'aider, mon bien-aimé. Et après cela, mon bien-aimé, tu mets ton masque, tu mets tes gants, bien-aimé. Toujours écartement d'1 mètre, bien-aimé. Et ça va te faire du bien. Et tu verras que Dieu va faire du bien. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Je pense que tu m'as un peu compris ce matin.
c'était un peu... Alléluia. Mais le dimanche, Dieu va faire encore des merveilles. On a un peu commencé un peu tard aujourd'hui. Vous savez, l'homme a fabriqué la machine, mais la machine, c'est elle qui gère ces choses. Donc, le dimanche prochain, je pense que nous, on va être à l'heure. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien-aimé, une seule chose, je vais te dire. Si tu ne connais pas Dieu, bien-aimé, nous sommes l'église de la foi vivante à Maurepas. Le numéro du pasteur, c'est le 06 82 51 60 96. Bien-aimé, tu peux m'appeler à ce numéro-là. Si tu veux me poser des questions, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur ou Sauveur, nous pouvons prier ensemble. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est point tout pour sauver, ni son oreille n'est point due pour entendre. Même si tu as des kilomètres, bien-aimé, nous pouvons prier, bien-aimé. Tu peux accepter le Seigneur là où tu es et la gloire de Dieu va venir te trouver là où tu es, bien-aimé. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Alors, bien-aimé, si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux m'appeler à ce numéro. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, quelque chose qui t'empêche dans des situations, bien-aimées, appelle-moi, nous pouvons, je répète encore, 06 82 51 60 96. Ou tu peux écrire sur Messenger. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qui vous accorde sa grâce. Et nous allons prier ensemble ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci et te rendre grâce. Seigneur, ceux qui nous suivent, ô Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses abondamment, ô Dieu. Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur Père. Seigneur, c'est toi qui es la perfection, ô Dieu. Il peut nous arriver des choses, des imperfections, ô Dieu, mais c'est toi qui es la perfection, ô Dieu. Seigneur, bénis tout le monde, ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui reçoivent ce message, ô Dieu, et qui prennent à cœur, ô Dieu de Tout-Puissant, Seigneur, de nous suivre. Ceux qui prennent à cœur, Seigneur Père éternel, de nous écouter. Seigneur Père, c'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, qui touche le cœur. C'est toi qui convainc du péché, que tu touches les cœurs, ô éternel Dieu Tout-Puissant, de ta progéniture que toi-même tu as choisi, ô Dieu, afin que nous puissions tous aller de l'avant avec toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, que nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons notre caméraman, la sœur Émilie, notre caméraman, la sœur Mélissa, et notre choriste qui était la sœur Fetwaloma. Que le Seigneur les bénisse aussi. Et vous qui êtes aussi de l'autre côté, que Dieu vous bénisse. Restez calme, sortez couverts, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.